Bonjour et bienvenue sur En route, le podcast du ministère des Transports. C'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des agents du ministère, parfois des acteurs du secteur des transports ou simplement des femmes et des hommes qui se sentent concernés par notre domaine. Nous parlons en ce moment de sécurité routière et j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Stéphanie, une étudiante en sciences politiques à qui ce sujet tient à cœur. Bonjour Stéphanie. Bonjour madame. Stéphanie, si je vous dis que les accidents de la route sont la première cause de décès chez les enfants et les jeunes de 5 à 29 ans, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Waouh, je suis surprise. Je ne m'y attendais pas. Pour moi, c'est plutôt autre chose. Si on me posait directement la question de savoir quelle est la cause du décès des jeunes de cette tranche d'âge, j'aurais peut-être pensé aux maladies, au VIH, à la tuberculose et puis récemment à la Covid, mais pas aux accidents de la circulation. Oui, le VIH, les maladies chroniques, parfois même le suicide chez les jeunes en font partie, mais oui, je vous le certifie, les accidents de la route sont la première cause de décès chez les enfants et les jeunes de 5 à 29 ans et c'est une source de l'OMS. Est-ce que vous avez une idée des facteurs qui sont à la base de ces accidents? Bien évidemment, c'est l'incivisme, comme on a pour habitude de le dire. Les comportements qui ne sont pas adaptés en termes de circulation. Les chauffeurs en général ne portent pas la ceinture. Souvent, les passagers aussi ne respectent pas le port de la ceinture. On a la vitesse, on a l'imprudence, on va dire, sur nos routes. On a l'alcool aussi. Dernièrement, il y a une vidéo qui a fuité où on a vu un vieux chauffeur qui venait d'un pays de la sous-région, mais qui était complètement ivre au volant de son gros camion qu'il conduisait. Il a fallu des âmes bienveillantes pour l'en empêcher de continuer la route. Donc on imagine ce monsieur-là continuer seul, sans la vigilance des autres usagers ou passagers. S'il y avait un accident, ça allait être vraiment une catastrophe. Effectivement, cette vidéo, nous l'avons tous vue. C'est en effet très choquant de voir de tels comportements. Et pour aller dans votre sens, je vous dirais que oui, selon Lozère, plus de 90% des accidents de la route sont dus au facteur humain, autrement dit le comportement. Vous avez cité l'alcool, vous avez cité le non-port de la ceinture, mais je vous dirais, en numéro 1, en Côte d'Ivoire, le non-respect de la limitation de vitesse. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez déjà été impliqué dans un accident de la route? Personnellement, non. J'ai vu des accidents de loin parce que ça choque toujours l'âme de voir le sang, de voir des blessés, d'entendre des cris. J'ai vu des scènes de loin, mais pas personnellement encore. Je remercie le Tout-Puissant. Effectivement, quand on est un être humain normalement constitué, qu'on ait été concerné ou pas, même quand on est témoin, on reste choqué, on reste marqué. Et qu'est-ce que ça vous inspire comme geste en matière de sécurité routière? Je veux dire, ces dernières années, avec ce qu'on voit au niveau du gouvernement, du ministère des Transports, la communication qui est faite en général sur les mesures de sécurité en termes de circulation, le port de la ceinture de sécurité, ça m'a personnellement interpellée. Je pense que ça a amélioré aussi le comportement des uns et des autres à prendre la ceinture au volant. La ceinture, c'est très important pour moi. Et surtout, être aussi des gendarmes pour nous qui prenons le transport en commun de ces chauffeurs, de ces conducteurs. Qu'est-ce que vous entendez par des gendarmes? Alors, quand je dis être des gendarmes, c'est veiller sur eux. Un chauffeur peut être fatigué. Un chauffeur peut être sous le coup aussi de l'alcool. Un chauffeur peut être distrait peut-être. Distrait, évadé dans ses pensées, ça arrive avec la pression sociale. Même quand on est passager, c'est lui qui nous conduit, on lui donne de l'argent à la fin. Mais il est aussi important pour notre sécurité, pour sa sécurité, la sécurité des autres, de veiller sur lui, de faire attention et l'aider aussi à arriver à bon port. Très bien Stéphanie, donc vous êtes un usager prudent qui mettez votre ceinture de sécurité à chaque fois que vous êtes en voiture. Est-ce que vous le faites quand vous êtes à l'arrière? À l'arrière, non. Pour être vrai avec vous, à l'arrière, non. À l'arrière, non. C'est plus quand je suis assis devant, à côté du chauffeur. Ce n'est certes pas une obligation encore en Côte d'Ivoire de porter la ceinture de sécurité à l'arrière, mais c'est une recommandation très forte. Vous gagneriez à le faire, à conseiller autour de vous le port de la ceinture à l'arrière, parce que même à 30 km/h, en cas de collision frontale, le passager arrière non attaché risque d'avoir des blessures graves au niveau du cou, de la tête, des genoux et de la poitrine. De plus, lorsque ce passager est projeté contre le siège du conducteur, la tête de ce dernier heurte le volant avec pour conséquence des blessures graves. Je vous remercie en tout cas Stéphanie pour votre ouverture, pour votre disponibilité. Ensemble,
déjà au sein des jeunes, surtout que cette année est une année dédiée à la jeunesse, que vous contribuerez à faire passer le bon message et que petit à petit, nous réussirons à faire baisser le nombre de tués sur les routes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, madame. Merci Stéphanie, merci chers auditeurs. La prochaine fois, nous aurons le plaisir de vous présenter un acteur des transports routiers peu ordinaire. Restez connectés et merci pour votre fidélité. En route.